Be'ezrat Hashem, je vais dans ce cours vous faire partager ce que Akadosh Baruch Hu m'a envoyé d'une manière un peu plus que miraculeuse cette semaine. Des textes que je ne connaissais pas auparavant, et 1 plus 1, et vous allez voir vous-même ce qui est marqué. Je suis même étonné que jusqu'à présent, personne n'a jamais parlé de cela. Alors, les textes sont deux textes. Un se trouve dans le Harizal, et ce texte du Harizal a été repris plus tard par un grand rave qui est des grands Admourim d'Europe, avant la Shoah, bien avant la Shoah. Celui dont je vous parle, il est décédé il y a 115 ans. Donc, c'est un livre qui a été écrit il y a à peu près 130, 140 ans ou un peu plus. Et son auteur, c'est le Rav Meir Yehuda Mibok Vask. Le livre s'appelle Hora Meir. C'est un petit-fils du Bnei Issachar. Rav Tzvi Melech Medinov, c'est son petit-fils, qui était un grand kadosh, un grand admour, un grand tzaddik dans sa génération, lui et ses frères d'ailleurs. Et écoutez, il reprend un texte du Harizal. Mais avant de lire ce que lui il a dit, je voulais vous lire ce texte dans le Harizal. Ce texte dans le Harizal se trouve dans le livre du Harizal qui s'appelle Pri Etz Chaim. Pri Etz Chaim, c'est l'équivalent du Sha'ar HaKavanot. Et les écrits du Harizal ont été rédigés. Certains écrits étaient chez le fils de Rabbi. D'abord, tout a été rédigé par Rabbi Chaim Vital, son élève, qui a plusieurs fois rédigé ce qu'il avait appris de son maître. Et ces différentes rédactions une partie est arrivée chez son fils, Rav Shmuel Vital, une partie chez ses élèves. Et qui ont pris les textes, qui les ont tout simplement, et presque ce qui se trouve en général dans le Sha'ar HaKavanot, se trouve aussi dans le Pri Etz Chaim, mais pas tout. Et là, en fait, il s'agit de quelque chose qui est en fait l'écrit même, c'est-à-dire dans les écrits de Rabbi Chaim Vital, il y a des passages que s'il a trouvé écrits de la main de son Rav, du Harizal lui-même. Ça, il s'agit du Harizal lui-même, qui, quand il parle de cette bénédiction que nous récitons lorsque la lune, au début du mois, entre le 7e jour et le 15e jour du mois, lorsque la lune va en s'amplifiant. Et dans cette bénédiction, qui est une sorte de prophétie, c'est-à-dire cette bénédiction vient nous rappeler que nous sommes en exil, mais que bientôt il va y avoir la délivrance, et au moment, puisque la lune n'aura plus au niveau spirituel, sa source spirituelle ne sera plus diminuée, mais qu'elle grandira. Et une des phrases que nous récitons, on dit Simanto Mazal Tov, donc on souhaite des bonnes choses, et on dit la phrase suivante. David, Melech Yisrael, Hay Vekayam. Le roi David, le roi d'Israël, vit, est existant. Qu'est-ce que cela veut dire? On sait que le roi David est décédé à l'époque où il est décédé. Non, comme nous savons que, sachez que dans le nom du premier homme qui s'appelle Adam, nous enseigne le Harizal que là, il y a l'histoire de tout, c'est-à-dire le début, le milieu et la fin de l'histoire dans son nom. Le mot Adam s'écrit Aleph, Dalet, Mem, qui sont les premières lettres de 3 mots. Aleph, c'est Adam, c'est lui-même le premier homme. Le Dalet du nom de Adam, c'est David, qui a été le premier de cette royauté de laquelle va finalement sortir le Mashiach. Et le même du mot Adam, c'est Mashiach. Donc Adam, c'est Adam, David, Mashiach. Et là, dans cette phrase que nous récitons, il nous fait des contes qui d'ailleurs ne sont même pas mentionnés dans les kavanot, dans les pensées que nous devrions avoir dans cette prière. Et c'est ça qui est surprenant, il fait des contes qui ne figurent nulle part dans les livres de prière avec les pensées du Harizal. Et là, il fait comme une sorte de révélation, et finalement, celui qui l'a découvert, qui l'a compris, et qui va le ramener dans son livre, je vais vous le dire tout de suite, il y a plusieurs contes, et le dernier conte, c'est le suivant. Il dit, lorsque tu prends le mot David, et tu vas tout simplement, David, c'est la valeur numérique de 14. Tu multiplies ça fois 2, ça fait 28. 28 fois 28, tu arrives à 784. Et pas seulement ça, il dit, quand tu prends le mot, il dit comme ça, David, Melech Yisrael Kayam, David, roi d'Israël existant. Quand tu enlèves le mot David, tu prends que roi d'Israël existant, c'est la même valeur numérique.
Bon, qu'est-ce qu'il veut le Harizal? Écoutez, dans ce livre dont je vous parle, qui s'appelle Or Hameir, donc ceux qui voudront pourront le voir, et il l'écrit sur la paracha de Bo, où on parle de lorsqu'il y a eu cette fameuse plaie des ténèbres. Et dans les ténèbres, il est mentionné que le rocher était palpable, et à la fin, il est dit Ulchol bene Yisrael ayaor bemosh votam. Et tous les béné Israël, il y avait de la lumière dans leur lieu de résidence. Alors celui qui veut comprendre ce que veut dire cette phrase, sachez que bien avant ce Rav dont je vais vous citer ce qu'il a écrit, il y a dans un des cours, j'ai eu l'occasion de le ramener déjà, il y a le Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, qui a écrit son livre Gdushat HaLevi, qui explique que en fait, dans cette plaie, c'était pas un retrait de lumière qui s'est passé, mais c'était une lumière intense, la lumière cachée qui s'est dévoilée et qui aveugle ceux qui ne peuvent pas la réceptionner. Donc c'est pour ça que c'était trop dur pour les Égyptiens. C'était comme une sorte de ténèbres, et c'est ce qui a tué tous ceux qui n'étaient pas aptes dans le peuple d'Israël. Alors, c'est-à-dire, la lumière qui doit se révéler bientôt avec la venue du Mashiach, qu'on appelle l'Oraganus, s'est révélée à ce moment-là. Et là, il nous dit comment il commence son texte, le Rav, en disant Ulchol bene Israël ayaor bemoshvotav. Il fait la valeur numérique de ce verset, et il dit, pareil, 784, ça c'est ce que lui dit. Il explique. Yadoua, il dit, quelle est l'allusion qu'il y a en faisant ce compte? Sachez, je vous lis le mot à mot pour que vous voyez que ce que je vous dis a été écrit il y a environ 140-150 ans. Yadoua, sachez, Asher Geulat Mitzrayim, que la délivrance d'Égypte, Aïta Geula Kolelet, c'est une délivrance générale. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à ce moment-là va être la source de toutes les délivrances, aussi bien à l'époque de Mordechai et Esther, et qui va être la délivrance totale de maintenant. Vérimez à la Geoula, il a fait une allusion dans ce passage qui dit sur la Geoula à Atida, sur la Geoula future, Chétié à l'aider David Meshiach Titkenu, qui sera par l'intermédiaire de David notre Mashiach. Asher Yidgale Oraganu, à ce moment-là, la lumière cachée va se dévoiler. Comme c'est marqué dans le Passouk, Ve'aretz Aïta Tovavu, la terre était Tohu Bohu, Ve'chosher al Pene Tehom, il y avait de l'obscurité sur l'ensemble de tout, qui fait une allusion, comme c'est marqué dans le Midrash, aux 4 exils. Et ensuite, c'est marqué Ruach Elohim melachefet al Pene Hamayim, le vent de Dieu était sur les eaux. Ça c'est le Ruach du Mashiach qui se révèle. Vayomer Elohim Yehor, Dieu a dit qu'il est de la lumière. Shidgale Orosh el Mashiach, qui veut dire que la lumière du Mashiach va se dévoiler. Il dit, c'est pour ça que dans le Rocher, c'est dévoilé de cette lumière qui va se dévoiler lorsque le Mashiach va venir. Et c'est pour ça que Bimé David Meshiach Tzidkenu, les Bemosh Votam, il dit le mot Bemosh Votam, donc lorsqu'ils seront dans leur installation, seront sur leur terre et tout, et la valeur numérique de ce mot Bemosh Votam, Tav Shin Pedalet, 784. Et là, il ramène les paroles du Harizal, qui dit que David multiplié par lui-même, David c'est 14, 2 fois 14 c'est 28, 28 fois 28, 784, et il dit Gam, Melech Israël Kayam, le mot Melech Israël Kayam, le roi d'Israël existe avec les mots, et c'est 784, comme c'est marqué dans les écrits du Harizal. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passera? À ce moment-là, la lune remontera, ça veut dire la Shekhinah remontera à sa puissance. Sachez qu'en fait, comment j'ai eu ce que je vous transmets maintenant? Quelqu'un m'a envoyé le texte du Harizal concernant la lune. Dans le texte du Harizal, on voit des comptes et on ne comprend pas à quoi ça aboutit. Mais naturellement, j'ai compris qu'il y avait déjà ici une sorte de révélation. Et dans mon cours ici au Kollel, dans la chambre dans laquelle je me trouve, au moment où je montre à ceux qui viennent à ce cours
de Kabbalah qui est donné ici dans ce bureau, un des Kollelman, qui est d'un certain âge, qui est d'origine de la Chassidou de Tzanz, qui est depuis des années avec nous au Kollel, rentre et me dit, dans tel livre, donc ce Ora Meir, il dit que dans les écrits du Harizal, c'est marqué 784, mais j'ai pas trouvé la source. Et moi, on m'avait envoyé juste la source avant, et je lui ai montré, et donc finalement, on a vu que lui, ce livre Ora Meir, qui a très bien compris, qui ramène les mots du Harizal, qui se trouve dans le Priat Chaim, ceux qui voudront le voir, lorsqu'il parle de la Birkat Alevana, juste avant qu'il parle de Hanouka et Purim. Il a là-bas les explications de la bénédiction de la lune. Voilà ce qui est mentionné. On a devant nous quelque chose d'évident, que Baruch Hashem, je ne sais pas comment, vous pourrez tous le vérifier, le voir. Maintenant, ce que je veux vous dire, pourquoi ce compte de multiplier? Alors sachez que dans la Kabbalah, prendre un mot et le multiplier, c'est sa lumière qui se répand. Chaque fois qu'on multiplie quelque chose, qu'on prend le mot et qu'on l'amplifie en multipliant ou en le remplissant de lettres, c'est que sa lumière se répand. Et là, comme il y a 4 exils, regardez bien, on fait 14 fois 2, donc, et ensuite 28 fois 28, ça veut dire que la lumière va finalement se répandre de David de manière existante totalement, il n'y aura plus d'exil après le 4e exil dans lequel nous sommes. Et là, ils nous ont donné la date limite. Oui, sachez que là, on est devant des textes que je viens de vous lire qui sont la date limite. D'ailleurs, je voudrais également vous dire que, comme je vous l'ai déjà dit dans la paracha précédente, que dans la paracha de Noach, lorsque nous avons vu qu'il y avait des allusions à ces monstres qui s'appellent le Hamas, et qu'ils allaient être complètement anéantis, c'est clair, je vous ai fait des cours là-dessus, où je vous l'ai montré. Il faut que vous sachiez que, quand on lit une paracha, alors je vais expliquer à tout le monde que en une année, de Simchat Torah au prochain Simchat Torah, les 5 livres de la Torah sont départagés en 53 parachiotes, et nous les lisons toutes les semaines. Alors bien sûr, comme des fois il y a des années où il y a des fois les fêtes tombent Shabbat, donc on ne peut pas lire, c'est pour ça qu'il y a des années où on va lire 2 parachiotes ensemble, d'autres non. En tous les cas, sachez que chaque semaine quand nous lisons la paracha, il faut savoir que dans la paracha que nous lisons chaque semaine, comme la Torah vient de Dieu et qu'elle est infinie, on va trouver dans les événements que nous vivons dans la paracha que nous lisons chaque semaine. Je voudrais pour cela vous raconter un témoignage qui a eu ici lieu à Yerushalayim. Juste après l'Holocauste, la Shoah, est arrivé à Yerushalayim le précédent Rabbi de Belz, qui est l'oncle de l'actuel Rabbi de Belz. Ce Rabbi de Belz qui était arrivé d'Europe, qui était connu pour sa sainteté, sa grandeur. Tout le monde sait qui était ce saint homme qui est venu à Yerushalayim, qui avait des visions, qui avait beaucoup de révélations. Un jour est venue le voir une femme avec son enfant. Elle lui dit, Rabbeinu Kvodarav, elle parle au Rabbi, et elle lui dit, son enfant, même en été, il est enrhumé comme si c'était l'hiver. Vous allez être surpris qu'est-ce que le Rabbi lui dit. Il appelle l'enfant et lui dit, dis-moi, dans le Cheder où tu étudies, qu'est-ce que vous étudiez, quel paracha? Ils étudiaient les parachiotes qui sont lus en hiver. Alors il demande à la maman d'aller voir l'enseignant et lui dire que le Rabbi de Belz a dit, pendant la période, chaque semaine, essaie d'enseigner la paracha qui concerne la période, parce qu'en restant sur les parachiotes là qui sont lus en hiver, chez cet enfant, il y a eu un effet sur son corps et il a des rhumes comme d'hiver même en été. Et dès qu'ils ont fait ça, ça s'est entré dans l'ordre. Je vous ramène ça juste pour vous dire qu'il y a un lien. La paracha que nous lisons après Noach, qu'est-ce qu'est la paracha? Lech lecha me'artzecha u'melatecha u'metavecha et la'aretz asher areka. Le Zohar nous explique que Avraham Avinu, quand il découvre bien sûr c'est la Neshama d'Adam Rishon, qui sort de l'idolâtrie et qui revoit la lumière d'Hachem, il va finalement recevoir tout l'enseignement qui a été transmis à certains tzadikim. Il voit, il parle, il découvre. Et naturellement, il
il regarde à travers son âme l'ensemble du monde. Il voit que dans le monde entier, sur chaque région, il y a un ange qui gère là-haut cette région. Et il y a un endroit où il n'arrive pas à voir ce qui se passe, c'est la terre d'Eretz Israël. Oui, elle n'a pas un ange qui la gère. Et donc Abraham se penche, essaie de comprendre, et Hachem lui dit, puisque tu as voulu chercher à savoir, alors sache que là-bas, c'est la lumière divine directe qui est en Eretz Israël, et ça ne passe pas par l'intermédiaire d'un ange. Donc, toi, maintenant, tu vas aller là-bas. Tu quittes la galoute, et tu vas en Eretz Israël. Oui. Et sachez que vous avez dans cette paracha une allusion claire, que, comme je viens de vous le lire, nous sommes dans l'année où nous sommes arrivés en fin de parcours. Cette date de 5784 a d'abord été écrite il y a 400 ans et transmis par le Harizal lui-même. C'est pas quelque chose qu'il a enseigné à son élève, c'est un écrit que Rabbi Chaim Vital a trouvé écrit de la main du Harizal lui-même, et qui apparemment n'a aucun lien avec la bracha quand nous lisons cette bénédiction pour le renouvellement de la lune. Il n'y a pas une pensée comme ça qui correspond à ce chiffre. Et il a donné, d'ailleurs il y a un conte aussi avant, et que personne n'a expliqué à quoi il fait allusion, mais il y a ce conte-là. Ensuite est venu ce grand tzaddik, qui est dans le livre Or HaMeir, qui a trouvé la même chose, une allusion semblable dans la Torah, sur le pasuk Chol Bene Israël Bemoshvotam 784, et il explique les paroles du Harizal. Il explique que le mot David le représente et le mot Melech Israël Kayam, le roi d'Israël existant, c'est la même valeur numérique. Ça veut dire, et il dit clairement que ça sera la date butoir, la finalité où finalement il ne peut pas y avoir plus tard, parce que bien sûr ça pouvait se passer avant, mais là il nous donne la limite où finalement la lumière se répand. Je vous ai expliqué que nous sommes dans un processus de retour du Ham Israël sur sa terre. Voyez qu'Hachem m'a envoyé ces paroles que j'ai lues, que je vous transmets, pour qu'on soit conscient que nous sommes en fin de parcours. Préparez les valises, oui, Be'ezrat Hashem, sachez que tous ceux qui en ont la possibilité maintenant, bien sûr ceux qui ont de quoi vivre, devraient se dépêcher de venir pour être là à l'accueil du Mashiach lorsque le Beth Amikdash descend. Absolument montrer à Hashem que nous voulons le Mashiach. Et pour cela, je voudrais vous rappeler deux choses. Lorsque Rabbi Chaim ben Attar, le Or HaChaim Akadosh, lorsqu'il était en Eretz Israël, il est venu, il a fait des parcours de son époque qui n'étaient pas évidents, du Maroc en Algérie, d'Algérie en Italie, où il passe 6 mois, où il arrive à convaincre une centaine de familles de jeunes à cette époque de quitter l'Italie en bateau pour venir s'installer à 300 ans ici en Eretz Israël. Et on va lui révéler le combat qu'il mène parce qu'il doit se dévoiler comme le Mashiach. Malheureusement, on n'a pas eu cette chance. Et il le décrit clairement que c'était lui et un autre Rabbi Chaim Aboul Afia, qui a été celui qui à l'âge de 80 ans est venu de Turquie pour reconstruire, refaire naître la communauté juive de Tibériade. Il n'y avait plus un seul juif à Tibériade. C'est Rabbi Chaim Aboul Afia. Les deux étaient des âmes du Mashiach qui devaient se dévoiler. Et finalement, le Or HaChaim Akadosh a dit, si j'avais réussi à convaincre plus de monde venir avec moi, j'aurais pu me dévoiler en tant que Mashiach. Et ce qu'il a dit il n'y a pas très longtemps, le Chafetz Chaim. Je voudrais vous rappeler les paroles du Chafetz Chaim que j'ai eu déjà l'occasion de vous dire. À l'époque du Chafetz Chaim, il y avait dans une des communautés importantes en Europe, dans laquelle il y avait à peu près 30 000 juifs, le rav de cette communauté est décédé. Et donc, c'était une communauté de gens pratiquants, de gens érudits. C'était une communauté qui avait été préservée du vent de l'émancipation, qui était restée une bonne communauté. C'est-à-dire, en tout cas, il y avait 30 000 juifs, de bons juifs, qui étaient dans cette communauté. Et c'était un peu avant le Chafetz Chaim, cette histoire. Et donc, ils ont cherché un rave. Et ils ont mis leurs yeux sur un rave qui était dans une autre communauté plus petite, et qui était vraiment un personnage très, très grand, de grande valeur.
Ils ont envoyé une délégation pour lui demander de venir. Le Rav refuse. On lui renvoie une délégation, il refuse. Finalement, il y en a un qui leur dit, venez, je vais aller moi, je vais lui parler. Il vient avec une délégation. Il lui dit, Rabbeinu, il y a 30 000 juifs qui t'attendent. Et quand le Rav entend qu'il y a 30 000 juifs qui l'attendent, alors il n'arrive pas à refuser. Il dit, d'accord, je viens. Quand ces paroles sont arrivées aux oreilles du Chafetz Chaim, il a dit, s'il y avait dans le monde 30 000 juifs qui voudraient la Géoula, qui voudraient la délivrance, elle serait déjà là. C'est les paroles du Chafetz Chaim. S'il y avait dans le monde 30 000 juifs qui veulent la délivrance, oui, qui n'en sont pas dans leur projet et en penser qu'est-ce qu'ils vont faire dans 5 ans et dans 10 ans, comme si qu'il ne va pas se passer la Géoula. C'est ce qu'a dit le Chafetz Chaim. Je voudrais vous rappeler que ce qui a été marqué dans l'invitation écrite de la main de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev lorsqu'il devait marier un de ses enfants, garçon ou fille, je ne me souviens pas. Et là, il a marqué comment il a écrit l'invitation. Voilà, à telle date va se passer le mariage de son enfant. Et où est-ce qu'il a marqué? À Yerushalayim, en face le Beth Amikdash. Ensuite, il a écrit, mais si entre-temps, le Beth Amikdash n'a pas été construit, on n'a pas encore été délivré, alors ça se passera à Berditchev. Oui. Et je voudrais vous rappeler également ce que j'ai eu l'occasion de vous dire au nom du Rav Naftali Merovshitz, qui lorsque d'un de ses voyages en Europe, où il allait d'un endroit à l'autre, il est passé par un village où il y avait 2 aubergistes, un couple d'aubergistes et de 2 bons vieux juifs, mais qui avaient des poulets, qui avaient des dindons, qui avaient des vaches, qui avaient vraiment une ferme agricole, qui était d'origine juive, qui pratiquait, mais qui savait absolument rien. Bien sûr que lorsqu'ils ont vu un rabbi venir chez eux, c'était une grande joie, ils l'ont très bien accueilli. Et bien sûr, ils lui ont donné une chambre convenable, ils l'ont accueilli vraiment d'une manière très honorable. Et là, pendant la nuit, le mari de celui qui a cette ferme entend des pleurs. Il se lève, il se dépêche d'aller voir d'où viennent ces pleurs. Il entend que c'est la chambre où se trouve le Rav. Il ouvre la porte, il voit le Rav assis par terre avec une bougie, en train de pleurer et de réciter quelque chose. Il est surpris, il dit, Rabbeinu, Kvod Harav, qu'est-ce qui ne va pas? Le lit n'est pas bon, il y a quelque chose qui ne va pas? Il lui dit, non, tout va très bien. Alors pourquoi? Il lui a dit, non, écoute bien, viens, assieds-toi, je vais t'expliquer. Et il lui explique cette lamentation que font beaucoup de gens qui le peuvent, les tzadikim, qui se lèvent la nuit et se lamentent sur le fait que nous n'avons pas encore le Beth Amikdash. Et il lui explique qu'on se lamente parce qu'on espère qu'à tout instant, le Mashiach vienne et qu'on aura de nouveau le Beth Amikdash. Pour lui, c'était une nouveauté. Je vous le dis très rapidement, il va chez sa femme, il lui raconte, et sa femme qui lui dit, mais si on doit partir en Eretz Israël, mais qu'est-ce qu'on va faire avec nos vaches et nos bœufs? Il revient chez le Rav lui dit, ne t'en fais pas, le Mashiach se souciera de vous donner en Eretz Israël des bœufs et des vaches. Il va le dire à sa femme, après il lui dit, et les dindons? Il revient chez le Rav dit, ne te soucie pas. Et à la fin, la femme, elle lui dit, va dire au Rav, de dire au Mashiach de venir ici, on est bien ici avec nos vaches, nos dindons et nos poulets. Quand il a entendu ça, il a dit, je comprends pourquoi le Mashiach n'est pas encore là. Il faut qu'on sache, je vous le dis, voilà, c'est marqué noir sur blanc que nous sommes, de toutes les façons, tous les événements le prouvent, nous sommes en fin de parcours. C'est imminent. Préparez-vous, demandez, vous verrez qu'on va être délivré. Je voudrais finir ce cours par quelque chose de très important. Nous avons eu un malheur terrible, qui jusqu'à présent, on en pleure. Et jusqu'à présent, on entend encore constamment des choses terribles. Sachez qu'on vient de me montrer également dans un livre qui est du Harizal, qui s'appelle le Likutei Torah. Du Harizal, pas celui du Baal HaTanya. Il y a aussi un livre qui s'appelle Likutei Torah du Baal HaTanya, mais c'est celui du Harizal. Dans Parashat Shoftim. Et là, le Harizal ramène le Midrash, qu'au moment de la destruction du temple, lorsque les anges demandent à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, c'est marqué dans la Torah qu'on ne doit pas le même jour abattre la vache et son veau. On doit couvrir le sang.
Et encore une troisième chose, on lui demande de comment c'est possible, qu'on doit pas, bref, plusieurs choses. Et là, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, comment toi, tu as laissé qu'on tue des parents avec leurs enfants en même temps? Comment se fait-il que leur sang n'a pas été couvert? Comment se fait-il qu'on a pillé leur maison? Qu'est-ce qu'il répond à Kadosh Baruch Hu? Écoutez bien. Il leur répond, il ramène ça sur un pasouk, d'ivrei rivot bish'arecha. Par le fait que vous étiez en bagarre et il manquait la paix entre vous, ça a causé tout cela. Ça veut dire que lorsqu'il y a il n'y a pas d'entente dans le peuple d'Israël, ça donne la force au mal d'agir. Et il lui dit, comment tu vas réparer cela? Tu vas te lever, tu vas aller à l'endroit que Yerushalayim, la ville qui unit, vous allez tous aller à Yerushalayim, vous unir, et par cela vous serez délivrés. Malheureusement, on était dans une phase terrible. Je plains ces gens comme le maire de Tel Aviv, ce voyou qui a voulu empêcher le soir de Kippour, j'espère qu'il a fait peut-être tchouva, alors il serait peut-être plus un voyou, qui a empêché le soir de Kippour qu'un office soit fait dans les rues de Dizengoff à Tel Aviv, qui a ensuite voulu empêcher autour de Simchat Torah, des gens qui n'ont jamais existé de se battre contre le judaïsme alors qu'ils sont d'origine juive, ils sont des juifs, comment ils peuvent agir comme ça? Oui, et toutes les manifestations de toute cette gauche qui ne voulait pas s'arrêter de manifester contre le gouvernement, par haine d'une manière terrible. Malheureusement, il y en a qui ont fait tchouva, mais malheureusement, il y en a qui n'ont pas encore fait tchouva. Aujourd'hui même, dans mon bureau, est venu me voir quelqu'un qui m'a dit, depuis 15 ans, je travaille avec un tel monsieur dans le business. Et il m'a dit, il ne s'arrête pas ces derniers temps quand on parle, on n'a jamais parlé de politique, on parle que de... Il m'a dit, il ne s'arrête pas de parler d'une manière vulgaire, mauvaise, haineuse contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Il a dit chaque fois, je lui ai dit, dis-moi, tu parles de Binyamin Netanyahou qui a été élu de manière démocratique, cette haine, il a trouvé un mur en face de lui, ils ont juste décidé que c'est fini, ils parleront plus de politique que d'argent. Malheureusement, ceux qui n'ont pas encore compris cela, que nous devons être unis. Face qu'Hachem, que tous fassent teshuva, et que c'est fini, qu'il n'y ait que une union entre nous, de l'amour gratuit, de l'amour d'un du prochain, de s'entraider, être unis, que comme ça, ce que je vous ai lu va se réaliser, parce que l'année elle est longue, que ça se réalise tout de suite. Hachem va finir d'anéantir le Hamas, oui. Celui qui vient après, ça sera, bien sûr, le Hezbollah va être aussi anéanti. Hachem va tous les anéantir, nos ennemis. Bien sûr que l'Iran aussi va payer. Et Poutine aussi va payer. Tous ceux qui ont... Maintenant, c'est le vrai test. Quand va venir le Mashiach, on va leur dire à tous, vous avez agi comment? En France, vous avez toute cette sale race qui est en France, qui cherche à vous faire du mal également. J'ai vu alors qu'il y a des preuves évidentes qu'Israël n'a pas touché cet hôpital, que c'est un missile qui est tombé sur l'hôpital de chez eux. Et ils cherchent à diffuser du mensonge, de la haine. Le Mashiach leur dira à tous, vous avez été haineux, vous avez haï le peuple juif que Hachem a choisi comme peuple. Vous allez tous payer. Nous sommes en fin de parcours. Nous arrivons devant la Géoula. Préparez-vous. Et tous ceux qui voulaient nous faire du mal ou qui veulent nous faire du mal, qu'ils sachent que c'est leur fin et que Kadosh Baruch Hu va les anéantir et que ceux qui auront compris au contraire, qui sont venus nous soutenir et montrer leur amour et leur aide, seront récompensés. Kadosh Baruch Hu récompensera. Face qu'on se réveille tous, on fait tous chouva, on s'unit tous et on accueille très vite le Mashiach très bientôt. Amen ve Amen.